Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend le jardin de la paix. On commence un nouveau chapitre, septième chapitre. Baruch Hashem, la maison de la prière. Donc, on va voir l'importance de la prière pour la réussite du Shalom Bayit, de la paix conjugale. On va voir une petite histoire qui va nous enseigner, Baruch Hashem, une grande leçon de Emouna, de foi, dans tout ce qui a trait à la paix conjugale. Voilà qu'il y avait une jeune personne qui s'est rapprochée du Rav, qui a commencé à écouter les cassettes. À l'époque, c'était les cassettes. Avant les CD, avant les cours et les livres, etc., il y avait les cassettes. Et il s'est rapproché avec des cassettes audio du Rav Arouche, de Shiur du Rav Arouche. Et dès le début, le Rav dit, je me suis rendu compte que, bon, bien que on avait l'impression au début que son avancée, elle était lente. Il progressait gentiment, mais très, très lentement dans le judaïsme. Mais au bout d'un long moment, d'une longue période, où il a commencé à venir après des cours, après, plusieurs fois au cours du Rav Arouche de manière assez régulière, eh ben, il continuait à se renforcer, mais il faisait toujours pas Shabbat. Il faisait même pas Shabbat, mais il venait tout le temps au cours du Rav Arouche. Et une des choses, par contre, qu'il a commencé à attraper très fortement, ce jeune-là, c'est le message de la Emouna, de la foi simple en Akadosh Baruch Hu, et de parler à Akadosh Baruch Hu dans sa langue maternelle, la Hitbo des doutes. Et bien qu'au niveau extérieur, ça ne se voyait pas du tout, mais le Rav qui l'accompagnait, qui le voyait à chaque cours venir et qui parlait avec lui, il a vu que véritablement, c'était déjà un vrai maître de la prière, un Baal Tfila, quelqu'un qui était très investi dans la prière. Et Mamash, c'est une personne qui multipliait la Hitbo des doutes à chaque opportunité, et il était très fort dans ce sujet-là. Il pouvait facilement faire plusieurs heures d'Hitbo des doutes par jour. Et il a commencé à voir des résultats par sa prière, par sa Hitbo des doutes, ce jeune-là. Il a commencé à avoir de vrais résultats dans sa prière. Et Mamash, il a commencé à avoir foi dans la force de la prière et de la Hitbo des doutes, de pouvoir parler avec Kadosh Baruch Hu, avec le Créateur. Et le Rav me dit, c'est important de rappeler que, a priori, pourtant, son évolution, dans les autres mitzvot, il n'y avait quasiment rien. Il faisait rien de la Torah et des mitzvot. Et voilà qu'un soir, il vient à un cours du Rav, et à la fin du cours, il s'approche du Rav, il lui raconte qu'il a rencontré une jeune fille. Et que Mamash, cette fille, elle n'est pas du tout intéressée de revenir Bitchouva. Encore une fois, lui, il n'est pas pratiquant vraiment, quoi. Il ne fait pas grand-chose. Mais elle trouve, elle lui plaît beaucoup, et ils ont l'intention de se marier. Donc le Rav, qui commençait déjà à connaître un petit peu ce jeune homme-là, commençait à bien le connaître, vu qu'il l'accompagnait dans son processus de tchouva, déjà durant une période assez considérable. Il savait que bien qu'extérieurement, on voyait une progression très très lente de ce garçon-là, hein, mais le Rav, il remarquait qu'il y avait quand même une vraie direction de renforcement qui s'opérait à l'intérieur de lui. Il était vraiment en train de se renforcer. Il avait commencé un petit peu à mettre les tefilines maintenant, à étudier un tout petit peu par-ci par-là. Et le Rav a dit, du coup, j'ai ressenti que c'était mieux qu'il se marie avec une fille qui aille dans sa direction. Une fille, donc je lui ai conseillé qu'il se marie avec une jeune fille qui est un peu plus dans son optique à lui, non pas avec cette jeune fille-là. Et je lui ai dit, pourquoi tu vas te rentrer maintenant dans une épreuve? Ça risque d'être une épreuve très difficile pour toi. Vous n'allez pas vous comprendre, vous allez avoir des problèmes de communication parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde véritablement. Mais voilà, le Rav, il a dit ce qu'il avait à dire. Et ce jeune-là, malgré tout, il a dit que bien que je me renforce, etc., d'un autre côté, je ne suis pas prêt à épouser, moi, une femme religieuse, une femme d'une famille religieuse, etc. Au contraire, cette jeune fille-là, elle me plaît. Et j'espère que ça va bien se passer. Le Rav a dit, ça c'est une grande habitude, il a dit, je n'ai pas discuté avec lui, je n'ai pas cherché à le convaincre. Et du coup, il s'est marié avec elle. Et bien évidemment, il n'a pas fallu attendre très longtemps après le mariage pour que ce garçon il revienne voir le Rav, cette fois-ci avec un visage complètement défait. Et il a commencé à raconter toutes les difficultés énormes de Shlom Bayit, d'entente conjugale qu'il avait avec sa femme. Que lui et sa femme, Mamash, il n'y avait aucun rapport. Elle était constamment intéressée par les téléphones, les smartphones, les canyons, etc., d'aller faire des courses dans les magasins. Des choses que lui, Mamash, c'était pas du tout sa passion. Et lui, aujourd'hui, il avait commencé à avoir de plus en plus de sens dans sa vie. Hein, il commençait à mettre de la émouna, et pour lui, la foi, elle prenait une place importante, la prière. Et Mamash, c'est devenu très difficile d'avoir de la communication, d'avoir des discussions en commun. Et elle lui paraissait, sa femme, de plus en plus vide par rapport à ce que lui se remplissait. Et donc, son amour pour elle, il commençait bien évidemment à diminuer par rapport à ce que c'était avant le mariage. Et quand il raconte ça au Rav, le Rav, il s'est dit, a priori, j'avais raison.
Hein, c'est ce que je t'avais dit, ce que je lui avais dit. Pourquoi il se rend dans une galère comme ça? Et donc, il lui dit, le jeune, il dit au Rav, vous aviez raison, Rav, j'aurais pas dû me mettre dans une galère comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je divorce. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû vous écouter, je divorce. Et le Rav, il lui a fait un grand sourire. Il lui a dit, pas du tout. Il dit, mon cher ami, avant que tu te maries, là, moi, je t'avais conseillé de ne pas te marier. Mais maintenant que tu t'es marié, que tu es passé sous la choupa, ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus faire marche arrière. C'est ton tikkun, c'est ta réparation, c'est ta mission. Tu sais, toi, faire Idbo des doutes. Tu sais bien parler à Kadosh Baruch Hu. Alors vas-y, commence à travailler maintenant. Tu vas rentrer dans le vrai service d'Hachem par rapport à ton Shalom Bayit. Et donc, le Rav, il a commencé à le guider comment prier, d'accord, par rapport à son Shalom Bayit, comment travailler sur ses traits de caractère, comment ne pas faire de reproches à sa femme dans aucun sujet, comment honorer sa femme, comment aimer sa femme, et encore plusieurs points de travail personnel sur ses traits de caractère, sur la Emouna. Et constamment, le Rav, du coup, il l'a accompagné et il le renforçait en lui disant, rappelle-toi, c'est ta femme, un point, c'est tout. Et si du ciel, on t'a fait te marier avec elle, c'est que c'est un signe que c'est véritablement ta femme et que tu as ta réparation, ta mission, elle passe par elle. Et donc, tu dois maintenant utiliser la force de la prière pour commencer à gérer les problèmes d'entente conjugale que tu as au sein de ton foyer. Et donc, ce garçon-là, comme on a expliqué déjà au préalable, il n'était pas paresseux, d'accord? Tout ce qui touchait la Hidbo des doutes, le fait de prier, de parler à Hachem, il avait, Baruch Hachem, déjà fait ses preuves. Et donc, il a commencé à travailler avec lui d'une manière, un match très surprenante, le Rav a dit. Tous les jours, il faisait plusieurs heures d'Hidbo des doutes sur son Shlom Bayit, sur sa femme. Et il a commencé à prier, à supplier à Kadosh Baruch Hu, il aide à savoir se retenir, à ne pas parler, à pas répondre à sa femme, ne pas faire de reproches à sa femme. Il a prié pour pouvoir réjouir sa femme, pour l'honorer, etc. Et Mamash, c'est son travail, il a commencé à faire ses fruits et il est arrivé à avoir un stade où au moins il avait la paix conjugale à la maison, il y avait de la sérénité à la maison, une certaine sérénité, un certain shalom bayit qui s'est quand même installé entre eux. Et voilà que après 1 an et demi de mariage, qu'ils vivaient dans une certaine paix conjugale, et ben un soir, ce Bachour, ce jeune, il revient encore une fois à la fin du cours et il revient voir le Rav et cette fois-ci, il vient avec un nouveau problème. Et il raconte au Rav, il dit Kvod Rav, Baruch Hashem, j'ai le Shalom Bayit à la maison, c'est déjà plus un problème pour moi. J'ai plus de difficultés à affronter ce que ma femme elle fait. Maman, je vois que à Kadosh Baruch Hu, je lui réponds plus rien, je réponds pas du tout à ses agressions, à ses paroles, je ne lui réponds plus du tout. Au contraire, je fais que lui faire du bien. Et c'est clair pour moi que toutes les souffrances que je reçois à travers elle, c'est ce que Kadosh Baruch Hu, il veut m'envoyer. Et même si elle se plaint sur moi et qu'elle n'est pas satisfaite, j'accepte tout avec amour. Maman, en résumé, j'ai la paix conjugale, tout va bien de ce côté-là, il n'y a aucun problème, Rav. Je ne viens pas vous parler de ça. J'ai un autre problème. C'est que maintenant, moi, j'ai une très, très forte envie qui s'éveille en moi de vivre une vie de Torah, de vivre dans un endroit de Torah. Et ma femme, dans une ville de Torah, un quartier de Torah. Et ma femme, pas du tout. Elle n'a aucun lien avec le judaïsme, rien du tout. Je lui dis rien à ce propos-là du judaïsme. Moi, je ne lui parle pas, je ne lui fais pas la morale. Mais je vous pose la question, Kvod Arav, peut-être qu'au final, ça y est, on ne se correspond plus. Peut-être qu'on devrait divorcer maintenant. Et là, je l'ai regardé avec stupéfaction. Je lui ai dit, regarde, est-ce que tu as vu non, le Rav, lui-même, il constate, il dit, j'ai vu que depuis qu'il s'est marié, il a fait un long chemin en 1 an et demi. Il a parcouru des niveaux mais extraordinaires. Voilà qu'en 1 an et demi, alors qu'il faisait quasiment rien de Torah et mitzvot, maintenant il veut prendre sur lui une vie de Torah. Alors qu'avant le mariage, il y a 1 an et demi, il était très, 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 très éloigné de ça. Et Mamash Torah me dit, j'ai vu sur lui qu'il a atteint un niveau très élevé de Emouna, que c'était clair que de pouvoir vivre avec une femme qui se plaint toute la journée et de lui accepter ça avec tout ça avec amour, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose d'un grand travail de Emouna. Au niveau de ses traits de caractère, il s'est raffiné. Mamash, on voit dans tout son comportement que c'était plus tout le même garçon, qu'il avait des traits de caractère extraordinairement raffinés. On ressentait de l'humilité en lui. Mamash, il avait une apparence qui était lumineuse. Mamash, il me dit, le Rav, c'était un plaisir de le voir, comment il avait changé, véritablement, pas que extérieurement, mais intérieurement. Et là, le Rav nous dit, j'ai commencé à comprendre quel était le cours, l'enseignement extraordinaire de Emouna qu'Hachem, il voulait m'enseigner à travers ce jeune homme-là. Toujours, j'ai cru que
Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Mais ici, la chose, elle était de manière tellement évidente que véritablement, tout est pour le bien. Regardez, a priori, ce jeune-là, au début de son mariage, il s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Mamash, on aurait pu penser qu'il a fait l'erreur de sa vie, qu'il s'est Mamash mis dans un pétrin dans sa vie. Mais vu qu'il a accepté sa réalité avec Emouna, vu qu'il a pris sa situation pour se travailler, il a pris en travail toute sa situation. Il n'a pas fui la situation. Et bien là, véritablement, toute la vérité, elle est ressortie en plein jour. Qu'en fait, la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il met un homme, et en particulier ce jeune homme-là ici, elle est constamment la meilleure situation pour lui, à condition qu'il prenne cette situation toute sa vie, qu'il la prenne en travail pour connaître Akadosh Baruch Hu. Parce que précisément dans cette situation de détresse, où était Mamash, dans des vrais défis à relever, et ben ce jeune-là, dans sa grande épreuve, il a trouvé l'opportunité d'éveiller son cœur à prier du plus profond de son cœur, d'allonger les prières, de travailler sur lui-même de toutes ses forces. Et il est arrivé à un niveau de proximité avec Hachem extrêmement élevé qu'il n'aurait jamais atteint s'il ne s'était pas retrouvé dans cette situation, dans son mariage avec sa femme. Parce que si jamais il s'était marié avec une femme qui avait la crainte du ciel, comme moi j'avais pensé au début que c'était bien pour lui quand il m'avait posé quand il était venu me parler de son mariage, alors peut-être qu'il aurait continué à faire une heure d'Ilbo des doutes. Mais est-ce qu'il aurait eu toute la chaleur dedans? Est-ce qu'il aurait eu toute la profondeur, tout le cœur qu'il a réussi à mettre dans ses prières jusqu'à aujourd'hui? Pas du tout. Ça, c'est la difficulté de la situation qui l'a poussé avec cette femme d'aujourd'hui, qui l'a obligé à mettre tout son cœur, ce qui l'a propulsé à des niveaux extrêmement élevés que même très peu d'hommes religieux qui servent Hachem atteignent les niveaux que ce jeune-là il avait atteint en 1 an et demi de travail sur lui-même grâce aux difficultés de son couple. Et en particulier, le Rav nous dit qu'au début, ce garçon, il n'était pas du tout proche de la crainte du ciel. Comme on l'a dit, il ne faisait pas Shabbat. Kimat, il n'étudiait pas de Torah du tout. Il n'étudiait presque pas la Torah. Sauf l'Aïdbo des doutes, il n'avait aucun lien avec le judaïsme, ce garçon-là. Et c'est évident, le Rav dit, pour moi, c'est clair, c'est limpide que c'est cette situation oppressante qui l'a obligé à sortir de son niveau où il était. Et sans ça, il serait resté encore en train de ramper et d'avancer petit à petit comme une petite tortue, léat, dans le service d'Hachem. Et qui sait si jamais il n'aurait même pas été en arrière, s'il serait marié avec une fille religieuse. Comme on sait que des fois, il y a beaucoup de gens qui sont très enflammés avant le mariage pour la teshuva et que le mariage, après, il les refroidit complètement. Et donc, c'est pourquoi on dit Mamash, c'est que par le mérite de cette oppression que ça l'a obligé à multiplier les prières. Il a eu des doutes pour tenir dans ces épreuves-là. Grâce à ça, il a réussi, il a mérité de se rapprocher énormément de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot et d'arriver à des niveaux extrêmement élevés. Et l'essentiel, il dit le Rav, on voit ça dans le travail de la Emouna de ce garçon. Il a atteint un niveau de Emouna que c'est ça l'essentiel de toute la tchouva d'un homme. Il a eu un progrès énorme que Mamash le Rav dit on a de quoi jalouser ce garçon-là. Il a réussi à travailler ses traits de caractère d'une manière Mamash profonde. C'était un homme qui était coléreux, très coléreux. Et maintenant, il était patient. Mamash d'une patience exemplaire. Il acceptait toutes les plaintes de sa femme avec foi. Il lui faisait du bien, Mamash, sans chercher à attendre du bien en retour. Il l'a gâté, il l'honore, etc. Donc le Rav, c'est ça qu'il le regarde de manière un peu, avec un regard abasourdi quand il voit tout ce changement-là. Et c'est pas évident du tout. Le Rav nous dit que quelqu'un aurait pu tenir comme il a réussi à tenir avec une telle femme. De là, on voit, les amis, les merveilles de la providence du Créateur. Que bien que d'après la droiture d'esprit, ça aurait été évident que c'était une erreur de se marier avec une telle femme. Ken, et que a priori, avant de se marier, je lui ai conseillé, ne te marie pas avec elle. Mais Béhémet, la réalité de ce couple-là, dans lesquelles les difficultés dans lesquelles Hachem il les a obligés de se retrouver après le mariage, eh bien, Mamash, c'est ça qui leur a donné toute leur force, à condition que quoi? Quand on regarde les choses avec la Emouna, quand on regarde avec le regard de la foi, alors on voit qu'après coup, maintenant qu'ils se sont mariés, qu'il n'y a plus rien à faire, ils se sont mariés, eh bien, c'est très très bien pour eux qu'ils soient mariés comme ça. Parce que c'est seulement dans cette situation, de cette difficulté-là, que ce garçon-là, il a pu sortir toutes les forces qu'il y avait à l'intérieur de lui, se tourner vers Hachem de toutes ses forces et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de raffiner ses traits de caractère comme très peu peuvent atteindre. Et de là, on apprend, le Rav dit, on peut apprendre d'ici pour tous les sujets de la vie, que bien que avant l'action, c'est sûr qu'un homme il doit faire attention de ne pas se mettre dans des épreuves, dans des difficultés, dans des souffrances. Bien sûr, on va éviter les difficultés et les souffrances. C'est très bien.
Il vaut mieux qu'un homme il s'éveille par lui-même sans souffrance, à avancer, à progresser sans souffrance. Mais une fois que tu es après coup, une fois que c'est déjà fait, que tu es dans la suite de l'histoire, et qu'un homme il a déjà reçu des souffrances qui sont sur lui, ou des difficultés très difficiles à tenir qui sont déjà sur lui, un homme doit dire maintenant que c'est sur moi, c'est excellent. C'est la meilleure chose que il a fait pour moi. C'est ça qui va m'obliger à me tourner dans la prière, à travailler mes traits de caractère, à travailler ma foi. Et ce travail-là, si la personne elle le fait dans ses difficultés de son quotidien, eh ben, il va obtenir des résultats, des gains, il va obtenir des résultats bénéfiques qui vont l'accompagner durant toute sa vie. Au final, lorsqu'il m'a demandé du coup qu'est-ce que je dois faire, parce que là il est revenu avec sa question, je dois divorcer alors, Rav, je dois divorcer peut-être maintenant. Le Rav a dit, ça n'existe pas, c'est ça de divorcer. Hachem, il t'a donné un grand cadeau et tu as maintenant un nouveau travail que tu peux faire maintenant. Jusqu'à présent, pendant un demi, tu as travaillé sur toi-même et tu as progressé. Maintenant, Hachem te donne un nouveau projet. Toi, tu fais Baruch Hachem plusieurs heures d'Hitbodedut par jour. Alors, tu vas maintenant consacrer 1 heure que pour ta femme. Et si tu fais tous les jours 1 heure de Hitbodedut que pour ta femme, elle va changer. Et tu n'as pas le droit, écoutez bien ce qu'il lui a dit le Rav, tu n'as pas le droit de penser à un autre travail d'Hachem. C'est ça ta réparation, c'est ça ta mission, et c'est ça qu'Hachem, il attend de toi. Le Rav me dit bien évidemment que c'est pas la peine de vous dire que cette femme-là, elle a immédiatement commencé à changer, que lorsqu'une personne elle se met à faire 1 heure de prière tous les jours pour sa femme, c'est évidemment que n'importe quelle femme au monde, qui peu importe son point de départ, si tu pries tous les jours 1 heure pour elle, qu'elle est obligée de changer. Et Baruch Hashem, sa femme, elle a changé, elle est partie dans le même chemin que lui, et ils ont pu avancer chacun dans la même direction, Baruch Hashem. Le Rav nous dit, donc la happy end, grâce à Dieu, et le Rav nous dit les 2 grands cours de Emouna, les 2 grands enseignements les plus importants qu'on doit retenir de cette histoire-là pour nous. Premier shiur, première leçon, c'est qu'il n'y a aucune erreur dans la providence d'Hachem. Avant de se marier, on peut poser des questions, on peut vérifier est-ce que ça convient pas. Mais une fois qu'on est passé sous la choupa, il n'y a plus de questions à avoir, il n'y a aucune erreur dans la providence d'Hachem. C'est Hachem qui marie les âmes, c'est Hachem qui fait les rencontres et qui passe sous la choupa. Si le mariage il est passé, il a été validé, c'est que c'est un mariage qui est voulu par le ciel. C'est un mariage qui a été organisé par Akadosh Baruch Hu. Tu t'es marié? Sache que c'est ça ta mission, c'est ça ta réparation. Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas donné la possibilité que tu te maries avec cette femme-là si jamais on aurait été entre vous, il n'y avait pas une mission qui était en commun, une réparation qui te concerne. Au contraire, les problèmes dans la vie d'un homme qui rencontre, c'est un signe qu'ici, il a une mission, une réparation à faire. Et donc, il faut prendre ça en travail. Et il faut demander à Kadosh Baruch qui t'éclaire pour savoir qu'est-ce qu'il veut de toi, quelle est ta mission dans cette situation et comment gérer cette situation. Et si on n'arrive pas à comprendre ce qu'Hachem veut de nous, il faut aller prendre conseil auprès d'un rave. Mais attention, pas n'importe quel rave. Pas un rave qui va faire dépendre tes problèmes du mauvais œil, de la sorcellerie, comme on entend des fois, qui mettent les gens dans des décors. Non, il faut que tu trouves un rave qui va t'enseigner comment faire tchouva en travaillant sur toi, qui sait rattacher tous tes problèmes à l'intelligence de la Emouna, sous l'intellect de la Emouna, et ainsi pouvoir te donner des conseils en adéquation avec le travail sur toi et la Emouna. C'est pourquoi toutes les questions qu'un homme peut avoir dans sa tête sur son couple, quand il commence à avoir des problèmes de shalom bayit, on dit peut-être j'ai fait une erreur, peut-être c'est pas mon zivoug, c'est pas mon âme sœur qui est prévu pour moi dans le ciel, ou bien dommage que je me suis marié, si j'avais vu cet aspect-là de ma femme ou de mon mari, alors je me serais jamais marié avec elle. Et puis le chatran ou la chatranite, là, c'est qui fait les rencontres, elle m'a mis tellement la pression qu'au final je me suis marié parce que j'avais la pression, maintenant je suis dans le pétrin, j'ai eu pitié d'elle. Et je n'osais pas lui dire non. Regarde où est-ce que je me trouve maintenant. Toutes sortes de pensées comme ça, le Rav me dit, ce sont des sottises et des bêtises. Tant qu'un homme il est en train de culpabiliser quelqu'un, ou de se culpabiliser soi-même, ou de culpabiliser sa femme, ou ses parents, ou ceux qui les a mariés, qui a fait la rencontre, ou le Rav qui gère, etc., leur couple, tout ça, c'est que de l'hérésie. Parce que c'est sûr qu'avant le mariage, on doit bien réfléchir, on doit prendre conscience, on ne doit pas rentrer, on doit pas soi-même rentrer tête baissée et se mettre dans des épreuves, dans des situations compliquées. Mais une fois que tu es marié, une fois que tu es après le mariage, Béhémet, Ken, c'est vrai que d'après l'intelligence droite, tu n'aurais pas dû te marier. Mais une fois que tu es marié, une fois que tu es passé après, alors, non, le Rav me dit donc avant le mariage, on ne se marie pas, parce que ce n'est pas les restos du cœur. Tu ne te maries pas parce que tu as pitié de la personne ou parce que tu as la pression de la chatranite, ma pitom. Donc, avant tout, tu fais tous les efforts pour construire une maison où, avec une personne que tu sais que tu vas avoir il y aura de l'amour, il y aura de la chaleur, on va pouvoir éduquer les enfants dans le chemin de la Torah, une maison qui va rapprocher la délivrance, etc.
Pourquoi un homme, a priori, il ne se met pas dans des difficultés où il sait qu'il va y avoir des disputes et des controverses dans la maison. Tout ça, c'est avant le mariage, c'est avant l'action. Mais une fois que tu es après l'action, une fois que le mariage, c'est un fait que tu ne peux pas, on est marié et qu'il se réveille maintenant une difficulté, n'importe quel problème qui se passe, ça montre que comme ça, Hachem, il a voulu. Et que toi, tu dois sortir maintenant travailler sur toi-même. Et au contraire, si après le mariage, il se réveille des difficultés, ou bien que, on se rend compte que, en fait, mais aucun rapport, on ne va pas du tout ensemble, elle et moi, c'est un rond, moi je suis un carré, ça ne va pas du tout. Eh bien, au contraire, ça montre encore plus combien Hachem, c'est lui qui veut ce mariage-là. Pourquoi? Comment c'est possible que Hachem, il a fait que toi, tu as été aveuglé, que ta femme, elle a été aveuglée, qu'elle n'a pas vu que son mari, il avait complètement ces défauts-là, là, 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 là. Et que le Hachem, il t'a aveuglé à toi, que tu n'as pas vu que ta femme, elle avait ces défauts-là, là, là, là. Et il vous a réussi à vous associer, à vous faire marier ensemble, alors que normalement, s'il n'y avait pas Hachem qui vous aveugle, mais ma pitom, tu ne serais jamais marié avec elle. Donc, alors, comment tu t'es marié avec elle? Comment elle s'est mariée avec toi? Parce qu'Hachem, il voulait que vous vous mariez. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il vous a fermé les yeux. Parce que vous avez une réparation tous les deux en commun, ensemble. Et que si Hachem ne vous fermait pas les yeux, jamais vous vous serez mariés ensemble. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait exprès de nous aveugler, de nous marier et de marier des gens qui sont complètement différents pour qu'ils fassent la réparation qu'ils ont à faire. Et donc, c'est pour ça maintenant qu'on comprend que malgré tous les embrouillements, tout ce que tu veux et toutes les erreurs que tu peux imaginer qui se sont passées, ça montre en fait, c'est une preuve que Hachem, il a organisé ces erreurs-là. Parce qu'Hachem, il veut que vous vous mariez ensemble et que vous fassiez le travail. Ça, c'est la première grande leçon, les amis, c'est qu'il n'y a aucune erreur dans le choix du conjoint. On ne choisit pas son conjoint, c'est Hachem qui a déjà choisi pour nous. Et ça, après, il faut travailler avec. Deuxième grande leçon, et on terminera là-dessus, les amis, qu'on apprend ici, c'est que vous l'avez compris, n'importe quelle épreuve de la vie, eh ben, en réalité, si un homme il travaille avec, ça l'amène au plus haut niveau du service d'Hachem qu'il peut atteindre. Sans les difficultés, sans les épreuves, sans les souffrances, c'est difficile qu'un homme il s'élève. Un homme dans sa nature, il veut aller dans le chemin qui est plus facile pour lui, tranquille, farnienne, tranquillement, pas trop d'efforts, on se la coule douce. Personne ne veut travailler. Mais maintenant que tu vois que la difficulté elle vient sur toi, l'épreuve vient sur toi, si tu fais le bon travail, les amis, eh ben, tu vas faire que monter. Les difficultés, ce sont des ascenseurs, comme on voit dans cette histoire-là. C'est comme on a vu dans toutes les générations que tous les grands tzadikim, ils ont eu des grandes difficultés, des grandes épreuves. Et c'est ce qui les a amenés à travailler sur eux-mêmes et à atteindre les niveaux qu'ils ont atteints. Si c'est comme ça, les amis, eh ben, on doit se renforcer dans la émouna. Que lorsque Kadosh Baruch Hu nous met dans une situation qui est difficulté, une situation X ou Y, Mechila, eh ben, c'est ta réparation. Tu dois prendre cette situation en travail, te faire face à la situation avec Hachem, avec la tfila, avec la tchouva, avec le conseil des tzadikim, avec la Torah Akdosha. Et chacun qui fait ce travail-là, s'il le fait à 100%, il verra qu'il recevra des cadeaux extraordinaires qu'il n'aurait jamais pu recevoir si ce n'est par ce chemin-là. Yeratzon Shneske Lekolze, Chazak, Ve Nitrazek.